Viotim el har kochi, vesimartim bevet tefillati, olotehem vezivhem leratzon lemizbechi, kiveti betfila, ikare lechol ha'amim. Chef de file d'un groupe de juifs ultra-orthodoxes, le rabbin Getch est le responsable des lieux saints de la vieille ville et en particulier du mur occidental. Ce mur, appelé aussi le mur des lamentations, est un vestige du temple de Salomon, un symbole sacré pour les juifs religieux du monde entier, le lieu suprême de la prière. Jour et nuit, le long de ce mur, à l'intérieur comme à l'extérieur, les hommes prient leur Dieu et étudient la Torah. Parfois, comme aujourd'hui, le rabbin Getch passe dans la partie musulmane de la ville. Cet endroit-là où a été tout récemment assassiné un jeune homme. Oui, cette plaque commémorative là. Oui, cette plaque commémorative, c'est là où a été assassiné tout récemment un jeune homme, poignardé. Comme chaque fois qu'il pénètre dans ce secteur, une patrouille de l'armée va l'escorter. Depuis 1967, les Juifs rachètent des maisons dans cette partie de la vieille ville où vivent presque uniquement des Palestiniens. Le rabbin parle d'une présence juive dans la ville arabe, d'autres dénoncent la provocation. Les religieux ont installé aussi progressivement quelques yeshivas, des écoles où les hommes étudient les Écritures saintes. Ici, chez le rabbin Aviner, l'essentiel des recherches et des réflexions concerne la reconstruction du temple de Salomon. Aujourd'hui, un soldat israélien vient de recevoir un coup de couteau. Un incident comme il s'en produit régulièrement, presque chaque semaine. Difficile de parler de cohabitation harmonieuse, même s'il s'agit toujours d'actes commis par des fanatiques, d'un côté comme de l'autre. Les deux quartiers sont séparés par des grilles, fermés la nuit et continuellement gardés par des militaires. Une frontière dans la ville, l'image d'une cohabitation placée sous le signe de la sécurité et de la méfiance. Tout le monde ici, touristes ou habitants, passe et repasse, habitués à ce dispositif. Le rabbin retrouve ce qu'il appelle son royaume, l'esplanade du mur. C'est là que son escorte va le laisser. On exige que je sois toujours escorté. Comment ? On exige que je sois escorté. C'est pas moi qui l'ai désiré. On m'impose ça. Du fait que de temps en temps il y a un peu de grabuge dans la vieille ville et quelqu'un puisse tirer un poignard ou jeter une pierre ou même autre chose, on préfère que je sois couvert. C'est pas moi qui le désire, ça me gêne d'ailleurs. Sinon, il y a une cohabitation qui est... Oui, mais toujours il y a des faux. Partout il y a des faux. Dans les nôtres aussi il y a des faux. Donc nous tenons à ce qu'il n'y ait peu de grabuge. C'est dans son bureau et la salle de cours qui surplombent l'esplanade du mur que le rabbin Getch travaille et enseigne 20 heures sur 24. Des fonctions religieuses et administratives qui font de lui un personnage important et exposé. Et je suis celui qui vive. Je n'ai pas toujours le doigt sur la gâchette non plus. Mais je suis toujours prêt. Si vous pas de chambre par la belle. Si vous voulez la paix, soyez prêts pour le combat. C'est notre adage. Et nous suivons cette route. Ça ne veut rien dire que nous ne voulons pas la paix ou etc. Nous voulons tous vivre ensemble dans l'amour, dans la fraternité. Parce que tous, Dieu nous a créés. 2 fois par semaine, comme ce matin, les familles juives viennent célébrer la bar mitzvah au pied du mur. Cette cérémonie, l'équivalent de la communion chez les chrétiens, marque le passage à l'âge adulte pour les garçons de 13 ans. Cette famille de colons installée à Hébron a choisi Jérusalem plutôt que la synagogue de sa ville. Suivant les traditions, l'enceinte principale du mur n'est accessible qu'aux hommes. Les femmes ont leur coin de prière à l'autre bout de l'esplanade. Selon la tradition toujours, les hommes seuls étudient. Et cela commence dès le plus jeune âge. Dans cette yeshiva, les enfants ont 6, 7 ou 8 ans. Ils n'étudient pas les maths ou l'histoire, seulement la Torah. Après 1967, le quartier juif a été entièrement rénové. De riches Européens ou Américains, comme cet homme, Natty Charles, ont acheté des maisons dans la vieille ville, réalisant enfin leur rêve de venir vivre sur la terre promise. Lui est un homme d'affaires, sa femme, qui prépare aujourd'hui le pain du Shabbat, est l'auteur de fameux livres de cuisine.
Ils vivent depuis 10 ans à Jérusalem. I feel that this is a Jewish country and we have this little. Je ressens que ce pays est un pays juif. Nous avons ce petit morceau de terre. Les Arabes peuvent aller partout où ils veulent dans le monde. Nous sommes un port dans la tempête pour les Juifs originaires de Russie ou d'Éthiopie, par exemple. Ils viennent ici car ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. Moi, je suis venu car j'ai senti que cette terre nous appartenait, spécialement dans la vieille ville où je vis, juste en face du mur des Lamentations. C'est très particulier. Quand je suis arrivé ici, je n'étais pas religieux. Je le suis devenu il y a 10 ans environ, mais ça, c'est une autre histoire. La prière et les études rythment aujourd'hui la journée de cet homme d'affaires qui a choisi aussi de consacrer une partie de ses ressources à la construction d'une école talmudique en face de chez lui. Depuis 20 ans, le rabbin Getch dirige les travaux à la recherche des fondations des temples de David et Salomon. Dans le prolongement du mur occidental, environ 500 mètres de souterrains ont déjà été dégagés, creusés à main d'homme, découvrant des pierres millénaires. Dans une salle du souterrain, on a placé la maquette du deuxième temple, décrite dans le texte du prophète Ésaïe. J'espère qu'arrive bientôt l'époque où nous pouvons le reconstruire par les prophéties et à l'avènement du Mashiach, notre Rédempteur, tel que nous nous entendons. Si vous voulez le reconstruire, ça veut dire qu'il va falloir enlever un certain nombre d'autres monuments? Ah non, c'est pas à nous de faire ça. Tout ce que nous faisons, toutes nos actions sont des actions divines. Dans nos écrits saints et ésotériques aussi, nous savons qu'il y aura un très grand tremblement de terre qui débarrasse à Jérusalem de tout ce qui n'est pas juif. Et alors, le terrain est à nous et nous pouvons faire ce que nous voulons. Au-dessus des souterrains, la ville arabe, la Via Dolorosa, l'esplanade des mosquées. Selon nos croyances, nous sommes le peuple élu parmi les peuples. Mais ça nous donne des devoirs, rien que des devoirs. Et la terre d'Israël, ce qu'on appelait la Palestine avant, c'est la terre la plus sacrée du monde. Et Jérusalem, la plus sacrée de la terre d'Israël, est le lieu du temple le plus sacré encore de Jérusalem. Et c'est dans ce lieu-là que nous prions, non pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tout le peuple du monde. Je suis passé par ici des dizaines de milliers de fois. Mais chaque fois que je passe par ici, je me sens ému au très fond de mon âme. Si je revois le passage de mes pères, de mes aïeux, de mes rois, et j'espère voir bientôt ceux du Mashiach. Le Mashiach, c'est-à-dire ceux qui nous sauvera nous-mêmes et le peuple du monde entier. C'est d'ici que va être créée la paix mondiale qui sortira d'ici et qui jaillira sur le monde entier. Il est 1h du matin. Comme chaque nuit, le rabbin Getch va donner son cours de Kabbale. Tous un peu francophones ici, Dr Chiche, Dr Teboul et Maître Zohar. La Kabbale, c'est le stade le plus élevé de l'étude et de l'interprétation des textes divins. Réservé à une élite, ses élèves sont ingénieurs, architectes ou dentistes comme ce Français, installé depuis 5 ans à Jérusalem. Jérusalem, ça a un sens pour vous, cette ville? C'est pour moi le sens absolu de mon existence aujourd'hui. Ça veut dire nous vivons, nous projetons toute notre volonté dans Jérusalem. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Jérusalem est la ville que Dieu a choisie comme résidence matérielle dans ce monde. Aucune autre place au monde ne peut remplacer Jérusalem. Et pendant 2000 ans, le leitmotiv que tous les Juifs donnaient, répétaient à chaque fête, l'année prochaine à Jérusalem.
Voici le centre du monde. C'est ici que tout a commencé et que tout doit finir. Sur la pierre mythique du temple de Jérusalem, et là où, selon la légende, se rassemblent les âmes qui attendent la fin des temps. C'est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Les sabots d'Al-Bourak, le cheval du prophète, ont frappé la roche avant de bondir vers le ciel, y rencontrer Dieu lors du voyage de Mohammed à Jérusalem. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. أسرى بعبده ليلا من المسجد. Selon la tradition musulmane, une seule prière récitée dans ces mosquées ou sur les 12 hectares de l'esplanade vaut 500 prières prononcées ailleurs. Les habitants du quartier musulman de la vieille ville vont donc plusieurs fois par semaine sur leur lieu saint dont ils se considèrent comme les gardiens. Nafez Asseli, par exemple, il ne rate pas une occasion d'expliquer aux militants nationalistes juifs installés près de chez lui qu'ils ne sont pas les bienvenus. Moi, je suis né ici, et vous? Aux États-Unis d'Amérique. Je suis né dans ce quartier, je suis Jérusalemitain. Un Israélien? J'ai le droit de vivre ici librement. Et c'est vous qui devez me demander la permission de vivre ici. Vous n'êtes pas un juif. Vous n'appartenez pas à Israël. Jérusalem m'est cher, comme aux juifs et aux chrétiens. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes américain, je suis palestinien. Je suis juif. Vous êtes juif américain? Non, je suis juif. Quel passeport vous avez? Juif, je suis un juif. Et l'état des juifs, c'est Israël. Vous ne pouvez pas dire je suis arabe né ici et donc j'ai des droits plus que vous. Je suis descendant d'Abraham. Mais qui a commencé les guerres? Qui a commencé les guerres? C'est nous ou c'est vous? En 67, c'est vous qui avez commencé la guerre. Excusez-moi, s'il vous plaît, étudiez l'histoire. Vous falsifiez les faits. Je ne suis pas un historien. Le fait est que j'habite à Jérusalem. Je vis aussi à Jérusalem en ce moment. Vous ne devez pas me rejeter, mais m'accepter. Je vous accepte, mais n'essayez pas de me tuer. Quoi? N'essayez pas de me tuer. Nous pouvons vivre en voisins, mais n'essayez pas de me tuer. C'est ce que vous tentez de faire. Il n'y a pas de terroristes parmi les juifs. Une fois, il y a eu un réseau clandestin pour défendre les juifs, parce que le gouvernement ne le faisait pas. Prenez nos pierres et donnez-nous vos fusils. Prenez nos pierres et donnez-nous vos fusils? Oui. Nafez n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité aux policiers israéliens qui gardent l'entrée de l'esplanade. Ils le connaissent, il vient régulièrement prier. Nous sommes sous le dôme noir de la mosquée Al-Aqsa construit en 638 par le calife Walid ben Abdelmalik. Il y avait ici des trésors d'art islamique réalisés il y a 900 ans. Ce que vous voyez a été reconstitué après l'incendie de 1969. Un juif australien avait mis le feu à la mosquée. Tout a brûlé. Je me souviens, ce jour-là, j'étudiais à l'école coranique. Je me suis précipité pour aider tous ceux qui tentaient d'éteindre le feu. Il y avait des flammes partout, et aussi dans nos cœurs. Nous avons juré de tout reconstruire comme avant. Cette partie est en cours de reconstitution. Le travail est bien entendu effectué entièrement à la main par des artisans. Nous mettons 6 mois pour réaliser un seul vitrail. Il est impossible de savoir quand tout sera prêt. Une école coranique occupe les bâtiments de la partie nord de l'esplanade. Et tous ceux qui ont passé ici leur enfance se souviennent d'instants magiques dans ces endroits où le profane devient sacré. Quand j'étais au lycée, je venais faire mes devoirs ici, ou réfléchir. Là, au sud-est du dôme du Rocher.
C'est un endroit tranquille où je pouvais me parler à moi-même, méditer. Tout Jérusalem attend, en mars prochain, la fin de la restauration du dôme du rocher, qui pour la première fois depuis des siècles sera vraiment doré. La couverture en aluminium posée au début des années 60 est remplacée par des feuilles de cuivre plaquées or. Les travaux, financés par le roi Hussein de Jordanie, sont réalisés par une entreprise irlandaise. Issam Jawad, l'architecte palestinien responsable des travaux, espère que la mosquée sera à l'abri des intempéries pendant des décennies. Mais son principal souci est ailleurs. Il craint une opération d'extrémistes juifs à la recherche de souterrains cachés. Certains d'entre eux croient peut-être que les trésors du temple de Salomon sont enterrés quelque part en dessous des mosquées. Et vous croyez que c'est possible? Je ne le pense pas. Mais vous ne pouvez, pour rechercher quelque chose que vous convoitez, justifier la destruction de tout ce qu'il y a autour. C'est injustifiable. Les dirigeants musulmans suivent donc avec une extrême attention tout ce qui se passe quelques dizaines de mètres plus bas, aux alentours du mur des Lamentations. Il est 11 h, Souleymane Jabari, le mufti, le chef spirituel des musulmans de Terre Sainte, dirige la seconde prière de la journée dans la mosquée du Dôme du Rocher. Prière silencieuse ponctuée par le verset « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Les fidèles se prosternent dans la direction de la Mecque. Les Palestiniens revendiquent ces lieux saints qu'ils considèrent comme le joyau de leur futur État. Mais les Jordaniens ne renoncent pas à leurs droits historiques sur les mosquées. Et le mufti de Jérusalem est toujours nommé par le roi Hussein de Jordanie. Le cheikh Souleymane Jabari est donc très prudent lorsqu'il évoque l'avenir. Il condamne avant tout l'installation de militants juifs parmi les 18 000 habitants du quartier musulman, mais ne parle surtout pas du statut futur des mosquées. Pour que la stabilité revienne, il faut deux États côte à côte, un État juif et un État palestinien. Si les colons israéliens renforcent l'hostilité et constituent un danger, cette rue doit être sous contrôle palestinien pour qu'il y ait un accord. Nafez Seli habite avec ses parents et ses deux fils au 13 rue Ilouad. Un cauchemar pour le facteur. 17 familles comptant chacune au moins 8 à 10 personnes y résident dans un incroyable dédale de couloirs et d'escaliers. La famille possède depuis des générations 3 minuscules pièces auxquelles elle n'a aucune intention de renoncer. L'épouse de Nafez n'a pas supporté ce genre de vie et le couple est en instance de divorce. Car on ne déménage pas lorsque l'on habite à mi-chemin entre le Saint-Sépulcre et le centre du monde. On y attend une paix qui, à Jérusalem, passerait nécessairement par un partage dans le respect des droits et des croyances de toutes les communautés. Nous proposons une Jérusalem unifiée, puisque la ville est chère au cœur des Juifs et des musulmans. Jérusalem-Est devrait être la capitale de l'État palestinien, l'Ouest étant la capitale d'Israël. Il y aurait donc 2 municipalités séparées, mais supervisées par un conseil d'administration commun. C'est vendredi, des dizaines de milliers de fidèles répondent à l'appel du muezzin. Depuis la signature de l'accord entre Israël et l'OLP le 13 septembre, la police a considérablement assoupli ses règlements et de nombreux musulmans sont autorisés à venir de Gaza et de Cisjordanie en dépit du bouclage des territoires occupés. Les prières ici sont dites avec une ferveur particulière. Selon la tradition, c'est de son voyage nocturne à Jérusalem que le prophète Mohammed a rapporté comme cadeau divin les 5 prières quotidiennes qui constituent pour le musulman l'entrée en la présence divine.
Jésus approcha de la ville et qu'il aperçut, il pleura sur elle. Il disait, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais hélas, cela a été caché à tes yeux. Oui, pour toi, des jours vont venir où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège. Ils t'encercleront et te serreront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. C'est la situation de Jérusalem aujourd'hui qui est décrite dans ce texte? C'est la situation de Jérusalem en tout temps, c'est le mystère de Jérusalem. Dieu a choisi cette ville et les hommes, il y a toujours du refus dans l'attitude des hommes, même dans leur foi. Aujourd'hui, il y a toutes les croyances, il y a les trois grandes religions, toutes croient en Dieu. Et avec cela, tous les croyants n'arrivent pas à accueillir dans leur foi le frère qui appartient à une foi différente. À Jérusalem, même les chrétiens d'Éthiopie veillent et psalmodient sans relâche dans une chapelle voisine du Saint-Sépulcre. Pour les descendants abyssiniens de la reine de Saba aussi, le tombeau du Christ est centre de gravité de leur foi. Les chants arméniens, eux, hantent ce lieu depuis 1600 ans. La basilique était byzantine alors, et les croisés n'étaient pas encore venus déloger les infidèles. Il ne reste que 4000 Arméniens à Jérusalem. Mais ils rendent un hommage constant aux sacrifices qui fondent la religion chrétienne. Pour Michel Saba, le patriarche latin de Terre Sainte, il n'est pas de lieu plus sacré que cette dalle qui, dans sa croyance, a enfermé le corps supplicié voilà près de 2000 ans de ce juif pas comme les autres qu'on appelait Jésus de Nazareth. Les pèlerins qui se pressent dans la pénombre enveloppante du Saint-Sépulcre ne savent pas la plupart du temps qu'à l'arrière du tombeau aussi, ils peuvent toucher la pierre tant vénérée. Un prêtre copte, chrétien d'Égypte, monte la garde. Les deux dernières stations du calvaire de la fameuse Via Dolorosa sont aussi enfermées dans la basilique. Ici, une religieuse vénère le rocher où étaient plantées les croix des voleurs et autres agitateurs subversifs de la Palestine romaine de l'époque. Sous l'œil de la gardienne des lieux, une religieuse orthodoxe. Les musulmans respectent bien le Saint-Sépulcre. Ils admettent la prophétie, Jésus comme prophète, non pas comme fils de Dieu, mais ils ont la vénération pour le Saint-Sépulcre. Les Juifs, respectent les Juifs, le gouvernement, le peuple juif en général respecte la mémoire chrétienne. Les Juifs religieux, extrémistes, n'y croient pas, ils sont à côté. C'est à 50 mètres de là que le calife Omar a prié Allah quand son armée prosélyte est entrée dans Jérusalem en 681. Pas question pour lui de profaner le tombeau du Christ en y entrant avec ses soldats. Aujourd'hui, en revanche, des Israélites extrémistes ont investi l'hospice Saint-Jean à quelques pas seulement du Saint-Sépulcre. C'est un signe de déplacement de la population, ça aussi. Les chrétiens quittent Jérusalem? Ils ont quitté Jérusalem. Ceux qui restent sont très peu, vraiment. Il y a 40 ans, avant le commencement de tous ces troubles, il y avait 30 000 chrétiens sur 200 000 habitants à Jérusalem. Aujourd'hui, il y a 10 000 sur 600 000. Je crois qu'avec la paix, ça va retourner. Avec la paix. Le quartier chrétien commence porte de Jaffa. Issa Souda, comptable de son état et chef d'une famille catholique très fervente, va nous servir de guide. Seule activité du lieu, le business touristico-religieux. Même des soldats israéliens traversent la zone arabe par ici pour aller prier au mur des lamentations via le souk. Ce quartier est d'ailleurs arabe avant d'être chrétien ou musulman. C'est la ville palestinienne. C'est la frontière. Maintenant ici, commençons le Muslim Quarter. D'ici. Et d'ici, les Juifs. Toujours, le vieille ville a disparu en 3 places. 3 main quarters. Christian quarters, Muslims quarters and Jewish quarters.
Le quartier juif est moins hospitalier pour les Palestiniens, priés de rester chez eux. Parfois, la tension peut empoisonner l'atmosphère entre Arabes et Israéliens, même si toutes les apparences commerciales militent pour l'œcuménisme. On vend beaucoup d'hébreux en secteur arabe. Mais chaque communauté est sur le qui-vive, vigilante à l'extrême. Après l'attentat à l'arme blanche contre un soldat israélien, 2 jours plus tôt, en lisière du quartier juif, chrétiens et musulmans sont inquiets. Ils ont circulé dans la rue, ils ont frappé, ils ont cassé nos marchandises. Qui ça? Les gens de Hamas? Non, les juifs fanatiques. C'était un commando d'une manifestation. Manifestation avec les juifs fanatiques. Hier soir, 7h, 6h30, 7h. Ils ne veulent pas des Arabes ici. Parfois, les pressions ou les provocations de certains juifs ultra-religieux ont raison de la détermination palestinienne. Mais les églises orientales veillent à ce que la présence chrétienne ne soit pas battue en brèche. Déjà, les chrétiens n'ont que trop émigré. Le patriarche de l'église grecque catholique veut arrêter l'hémorragie. Nous sommes présents comme chrétiens dans cette ville sainte depuis 2000 ans d'une manière ininterrompue, comme chrétiens. Comme arabes, nous sommes présents dans cette ville sainte, les Jébouséens, depuis à peu près 5000 ans. Donc cela est un droit et une base de droit absolument indiscutable pour le droit des chrétiens sur Jérusalem. Donc je dirais tout simplement, nous avons droit, comme les juifs ont droit, comme les musulmans ont droit. Et nous ne sommes en aucune manière prêts à abdiquer cette présence chrétienne à Jérusalem et dans la Terre Sainte. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب زدها من نعمة واحفظها من الزوال. آمين. بسم الله والابن والروح القدس. Dans la famille Souda, les parents et leurs 4 filles, dont une étudie actuellement aux USA, tout le monde est soudé dans l'amour de Jérusalem et le processus de paix en marche conforte l'espoir. Si le monde est un corps, Jérusalem est son cœur. Vivre dans la vieille ville, c'est vivre à côté du cœur. Jérusalem, pour moi, j'y suis né. Je sais que j'y resterai jusqu'à ma dernière heure. Je suis très heureuse ici à Jérusalem. Bien sûr, nous avons des problèmes comme dans tous les pays du monde, mais petit à petit, si Dieu le veut, nous aurons la paix. Souvent, à table, Issa évoque ses frères et sœurs, ses cousins dispersés aux 4 coins du monde. Son souhait que la paix leur permette de revenir dans une Jérusalem également capitale de la Palestine. Lui-même, qui se réclame désormais de l'OLP, est un farouche militant du dialogue. En tant que membre de ma communauté, comme palestinien, comme chrétien, j'ai fait de mon mieux pour favoriser la compréhension entre juifs et arabes. La situation actuellement à Jérusalem, c'est comme une naissance. On souffre, il y a des problèmes, mais le résultat est comme un nouvel enfant. Je suis sûre que la paix se fera. La ferveur de la famille Souda n'est pas exceptionnelle à Jérusalem. Les Palestiniens chrétiens qui sont restés, malgré les difficultés économiques et les rigueurs de l'intifada, restent autant par amour de leur vieux mur favori que parfois religieuses. À Jérusalem, une majorité de modérés chrétiens attend que ce haut lieu des 3 religions monothéistes demeure accessible aux pèlerins du monde et devienne également la capitale des 2 peuples qui y coexistent.